Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens ce week-end. Lens se déplaçait ou à Brest, déplacement très compliqué. Je crois que depuis la remontée, on n'a pas gagné là-bas. Et surtout, Brest cette année a joué en Champions League, donc bon, voilà, nous, ce moment c'est un petit peu compliqué, mais bon. Voilà. Donc au niveau de la composition d'équipe, avec Mathieu Ryan dans les buts, une défense alors on ne savait pas trop comment ça allait être, donc une défense à 3, avec donc Facundo Medina, Sarr et Jonathan Grady. En milieu centre, on a Naila Naoui et Adrien Thomasson. À droite, on a Ruben Aguilar. À gauche, on a Nazarori. En milieu offensif, on a Andy Diouf d'un côté et donc côté gauche et côté droit, on a Florian Stoka. Et en pointe, on a Godwin Koyalipou. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Voilà, comme j'aime bien dire ces derniers temps, il sera temps que cette saison elle se termine, qu'on repart sur un bon mercato, parce qu'on a une paire de joueurs à évacuer, pour pouvoir aussi donner des munitions à Will Steele ou possiblement à un futur entraîneur. Parce que cette année, vu comment on a été payé, tout ce qui a été vendu, voilà, pauvre Will Steele, parce que tous les meilleurs joueurs sont partis cet hiver. Donc il fait avec les moyens du bord et je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal parce que voilà, entre les blessures, entre les suspensions et tout ça, c'est sûr que voilà. Le match démarre et on est à Brest. Donc on tout de suite pied au plancher donc pour Brest. Donc des offensives brestoises, hein, donc Lens n'existe pas dans ce début de déplacement, de début de match. Et rapidement, dès la 13e minute, Brest ouvre logiquement la marque donc par Pierre Lesmelou. Sur une passe, Mathieu Ryan ne peut rien faire là-dessus. Ne peut rien faire. Il se fait fusiller. Fusiller. C'est... Franchement, c'est... Voilà quoi. C'est vraiment... C'est ce qui s'appelle vraiment un début de match plus que loupé. C'est vraiment... Enfin... Bref. Le match reprend et là, Lens commence à exister. Lens commence à aller vers l'avant. Quelques minutes se passent. Anas Zaroury, que j'ai trouvé bon hier. Enfin, meilleur. Meilleur que ses derniers matchs. Il a fait un bon match. Je vais expliquer pourquoi. Le ballon revient sur Anas Zaroury. Anas Zaroury, donc côté gauche, récupère le ballon. Il passe le ballon dans la surface. Il centre dans la surface. Ballon repris victorieusement par Godwin Koyalipou qui peut tromper. Donc Bizot, je regardais parce que j'avais plus le nom du gardien en tête, de gardien brestois. Et donc, Lens égalise 4 minutes après avoir encaissé le but. Et là, on s'est dit, c'est bon, on a égalisé. Parce que moi, personnellement, avant le match, j'étais très pessimiste. Je me disais, si vraiment on va, c'est, si on arrive à avoir un point, c'est miraculeux. Et ben, le point, on a égalisé tout de suite. Peut-être trop tôt, mais on a égalisé. Donc on a marqué. C'est bien, on a eu des réalismes. Un sublime centre de Anas Zaroury, côté gauche. Pour une tête bien repris, un magnifique coup de boule dans le ballon pour Godwin Koyalipou, qui marque donc son troisième but, je crois, de la saison. C'est bien. Je trouve que au moins c'est un vrai neuf. Enfin, c'est un vrai neuf. C'est indéniable. C'est indéniable. Et c'est... Voilà quoi, c'est... Puis le match continue.
Et il y a une opportunité donc pour Brest, une frappe et un ballon, une faute. L'arbitre voit une faute, un joueur brestois tombe. L'arbitre ne cherche pas à comprendre, point de penalty. Alors on s'est dit, bah voilà, on va reprendre ce match. On va, voilà. Et ben, sauf que l'oreillette demande à Monsieur Millot d'aller voir, Millot l'arbitre. Il va voir la VAR. Et en fait, il fait ça. Pas de penalty, parce qu'en effet, il n'y avait pas faute. En voyant les ralentis, il n'y avait pas faute. Il y a pas, voilà. Donc, franchement, voilà, donc Lens reste à 1-0, 1 partout, pardon, 1-0, ça va plus, 1 partout. Le match de déroule, on avance, on avance, on avance, on avance. Un match équilibré, avec des Brestois dangereux, très dangereux. Mais Mathieu Ryan a fait le taf. La défense a fait le taf. Voilà, Medina énorme. Medina, Grady, bon, ils n'ont pas eu des notes extraordinaires hein, dans l'équipe. J'ai l'équipe qui est là, ils ont eu chacun 5, hein, que ce soit lui, que ce soit Sarr, que ce soit Grady, que ce soit Medina, ils ont eu 5. Mais bon, dans la moyenne. Dans la moyenne. Et le match se poursuit. Une offensive lensoise euh, avec une offensive. Alors, je ne sais même plus de qui. Je pense que je sais plus, ça doit être à Bonifaux. Ah oui, j'ai oublié de préciser. 36e minute. J'ai oublié de préciser. Voilà, un muscle qui craque pour Florian Sotoka, la possibilité de continuer, il est remplacé par Agbonifo, c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc il est remplacé donc à la 36e minute. On se dit, bon, parce que pour moi, Florian Sotoka, je l'ai vénéré et tout ça, mais il ne doit plus être titulaire. Il ne doit plus être titulaire. C'est comme ça, il doit plus être titulaire. Ce n'est plus le Florent Stoka qui est à la fois à four et au moulin. C'est, non, non. Donc, on sent de l'impact dans son entrée. Je suis en train de regarder combien il a eu dans l'équipe. Il a eu 5 sur 10 aussi également. Bon, mais il a été, voilà, on a eu plus de vivacité devant avec Jérémy Agbonifo qu'avec Florence Stoka. J'ai vénéré Florence Stoka. Vous savez sur la chaîne que j'ai beaucoup dit bien dans les précédentes vidéos sur Florence Stoka. Mais là, il faut dire ce qui est. C'est un énorme joueur de vestiaire pour un entraîneur plus un titulaire en puissance. Enfin bref. Euh, donc on arrive à la mi-temps, donc une offensive lensoise, donc alors je sais plus qui c'était, je sais plus si c'est Bonifou, Diouf ou même Koyalipou. Dans la surface, il se fait un petit peu, il perd le ballon, bon, un petit peu vigoureusement entre guillemets, par un défenseur brestois. L'arbitre met sa main à l'oreille. Va voir, va voir. Il y a une perte de ballon lançoise, va voir. Voilà, Monsieur Millot va voir. Puis Monsieur Millot dit, montre. On dit, ah bah, parce qu'il y avait possiblement penalty, il montre le point de penalty pour l'instant. Mais mieux que ça, il donne carton rouge. Donc, attendez, j'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom. Mince, je trouve plus. Ah ouais, je regarde de côté de non, ça peut pas aller. Ndiaye. Ndiaye, donc, il y a le penalty contre lui et l'arbitre lui donne à Ndiaye le rouge direct. Alors, ça s'est outré. Même moi, je me suis dit, waouh, cet arbitre-là, il faut le garder, il faut le mettre sous un globe. Mais en fait, non. Parce que c'est la vraie règle. La vraie règle qui, par beaucoup d'arbitres, n'est pas faite, mais c'est la vraie règle dans le code de l'arbitrage. Quand il y a une faute dans la surface, il y a déjà penalty. Mais si en plus,
parce que avec cette faute, il y a anéantissement d'action de but. Et quand il y a un anéantissement d'action de but, c'est rouge direct. Et il a pris rouge direct. Donc non seulement on a eu donc le penalty pour Lens, Brest réduit à 10. Alors Eric Roy, notre ancien directeur sportif du Racing Club de Lens, entraîneur brestois aujourd'hui. Et voilà, il était furax, ça se comprend. Aujourd'hui, il prêche pour sa paroisse, comme on dit. Mais la règle dit ça. Alors, cette règle est peut-être aberrante, mais c'est la règle de l'arbitrage. C'est donc penalty pour Lens. Qui est-ce qui va tirer ce penalty juste avant la pause? Bah, notre tireur attitré aujourd'hui, Neil Alanawi, qui va tirer. Donc, il se retrouve face à Bizot, penalty tiré par Neil Alanawi et Neil Alanawi. J'ai toujours du mal à le dire son nom, j'adore ce joueur, mais j'ai toujours du mal à dire son nom. Neil Alanawi transforme ce penalty à la 45e plus 3, quelque chose comme ça. Donc, après ce penalty, l'arbitre a sifflé la mi-temps. Lens rentre au vestiaire sur le score de 2-1. C'était totalement inespéré avant le match. Alors, on se dit, bon, en deuxième mi-temps, oui, ils sont à 10. Bon. Mais en tout cas, ils ont mis une pression d'enfer sur la défense lensoise. Tout réduit. Alors, Lens a pu aller. Voilà, il y avait plus d'espace puisqu'ils ont eu un joueur expulsé. Mais Lens n'arrivait pas à concrétiser. Un bon Bizot, il ne cadrait pas, il perdait le ballon avant. Mais on a eu des offensives. Mais Brest aussi. Brest a joué plus en contre. Et Brest s'est montré dangereux. À un moment donné, il y a je sais plus qui, côté Bastois, j'ai pas les joueurs en tête. Devant le but, il tire. Le but est grand ouvert où Mathieu Ryan y était aux fraises, pouvait rien faire. Mais là, l'attaquant ou milieu, je sais plus qui c'était, mais Brestois, met le ballon à côté du but de Mathieu Ryan. On s'est dit là, on a un bon Dieu avec nous. Parce que ce ballon-là, il y a plus de chances à finir dans les filets qu'à côté. C'est ça. Donc, ensuite, bon, bah, il y a des. Je suis un petit peu en train de regarder. Euh, c'est. Voilà, donc le match avance. Le match avance. Lens mène toujours 2-1. On arrive au temps additionnel. Des changements sont faits. Euh, donc on voit d'ailleurs, alors je ne sais plus qui est-ce qui le remplace. Euh, Aguilar donc sort, oui c'est Ruben Aguilar qui sort, parce que Ruben Aguilar revient quand même d'une blessure. Il est remplacé par Tom Pouilly. On était content de revoir le jeune Made in Gaillette, vraiment très 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 intéressant, hein, énorme. Hein. Bah, Kylian Antonio, il est bon, mais pas, il va se progresser encore plus. Il va peut-être arriver à un niveau titulaire, il n'y a pas de problème. Mais Tom Pouilly, c'est un titulaire en puissance. Aujourd'hui, c'est la base en piston droit. C'est voilà. Et remplacement, donc Gonun Koelpu, le buteur, sort pour Wesley Saïd. Bon, on est en 90e, hein, on se dit bon, ok, ma foi, on a rien d'autre en attaque. Alors, quand il a fait le boulot, il a mis son but, impeccable, une belle tête. Donc, il rentre. Puis une offensive lensoise, dans la minute, même ouais, dans la minute qui suit les changements. Le ballon arrive dans les pieds de Wesley Saïd et Wesley Saïd trompe le portier, retrompe, il l'a fait qu'une fois, retrompe le portier, donc Bizot, du stade brestois et Lens gagne, se mène donc en fin de match 3-1, donc contre Brest, à Brest, mais donc Lens remporte ce match, mais c'était
tellement, tellement, tellement inespéré. Avec les blessures, les suspensions, les ci, les là. Jamais, depuis, ça c'est la stat, depuis que Lens est remonté en Ligue 1 à l'époque avec Francaise, Lens n'a jamais gagné à Brest. Et là, avec Will Steele, bah, c'est pas l'entraîneur qui joue, mais avec cette équipe-là, qui pourtant est loin d'être la plus douée de toutes celles qu'on a eues voilà, depuis longtemps, gagne à Brest. Donc, c'était tellement inespéré, tellement inespéré. Donc, voilà. La semaine prochaine, donc, le Racing Club de Lens reçoit Bollaert. Principe pour devoir réussir. Mais contre qui? Contre Auxerre. Auxerre? Ouais, Auxerre. Je savais plus. Ouais, si, c'est Auxerre. Ouais, c'est Auxerre. On va dire que c'est Auxerre. Ouais, je pense que c'est Auxerre. Ouais, c'est Auxerre. Là, donc, Auxerre qui est juste derrière nous. Il doit être 10e. Je vais regarder un petit peu. Auxerre. Ah non, ils sont 11e. Ils sont 11e. Auxerre. Mais sont pas loin au niveau de nombre de points, ils sont pas loin de nous. Hein. Ils peuvent, s'ils nous battent, voilà. Surtout qu'à Bollaert, cette saison, on est moins bon qu'à l'extérieur. C'est malheureux à dire, parce que je crois qu'à l'extérieur, on est quatrième de Ligue 1. Je crois. On est en Ligue des Champions en extérieur. Super. Mais bon, dommage qu'à domicile, on a perdu autant de points, autant de matchs. Donc là, il faudra gagner à domicile contre la JOCR. Je me souviens, parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes aujourd'hui qui nous empêchent d'aller à Bollaert. Mais ils n'étaient pas là. Moi, j'étais là. Quand Lens a battu Auxerre, j'étais abonné. Quand Lens a battu Auxerre à Bollaert dans un match, euh, c'est le plus haut que j'ai connu depuis quand j'étais abonné à Lens, 7-0 contre Auxerre. Je me souviens même des buteurs, il y a eu un doublé de Daniel Cousin, un doublé de Thomer, un doublé de Jussier et un but de Domon, il me semble. 7-0. On avait gagné 7-0 contre Auxerre. Avec des joueurs, les potes d'Auxerre, des Philippe Mexès et tout ça. Donc bon, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Parce que oui, ça fait une vingtaine d'années, parce que j'avais pris mon abonnement, repris mon abonnement il y a une vingtaine d'années. Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Ça ne rajeunit pas. Enfin bref. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match Lens-Auxerre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!